Bonjour à tous. En cette mi-mai, j'aimerais vous partager, comme chaque année, les vidéos et les photos de nos vaches qui gambadent dans les prairies avec leurs petits veaux. Également le programme des portes ouvertes que vous attendez tous, mais la vie en a décidé autrement. Lors du contrôle sanitaire annuel, Hermès, une de nos vaches, a réagi positif au test de la tuberculose bovine. Mycobactérie, transmise chez nous par la faune sauvage, et officiellement le blaireau. Hermès et le reste de notre troupeau ont partagé leurs abreuvoirs avec des chevreuils, leurs prairies avec des sangliers, des blaireaux, des renards et même des lombrics, tous porteurs aujourd'hui de cette mycobactérie. C'est certainement pas de chance. À ce jour, seule Hermès a été testée positive. Mais le protocole sanitaire français est très clair. Pour éradiquer cette maladie, il faut abattre l'ensemble de notre troupeau. Alors maintenant, après 6 mois d'attente insoutenable, de torture psychologique, nous chargeons nos animaux dans des camions en direction de grands abattoirs industriels car la viande est consommable et nos jeunes animaux vont être euthanasiés. Le combat de cette maladie n'est pas réellement un problème de santé publique, mais plutôt d'échanges commerciaux européens, car la France est officiellement indemne de tuberculose bovine depuis 2001. Et en cherchant que cherchent certains éleveurs, c'est tout de même plus facile de maintenir son statut. Chaque année, environ 100 éleveurs sont touchés par cette maladie, et dans l'indifférence générale, leurs troupeaux sont abattus et les éleveurs laissés pour compte. Car l'indemnisation de l'État n'est pas à la hauteur de la réalité économique aujourd'hui de nos fermes. J'ai choisi il y a 13 ans ce métier par passion et conviction. J'ai mis toute mon énergie au service de ma ferme et de ce métier que je défends chaque jour avec force et détermination. J'ai également investi des sommes très importantes pour répondre aux enjeux de demain en matière de bien-être animal, de confort de travail, circuits courts et adaptation au changement climatique. Et à 33 ans, j'étais fière de faire partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs français. Animal, de confort de travail, circuits courts et adaptation au changement climatique. Et à 33 ans, j'étais fière de faire partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs français qui aiment profondément ce métier et le fait rayonner à travers des productions de grande qualité. Mais maintenant, tout s'écroule. Retour à la case départ. Avec la faune sauvage infectée qui rôde autour de la ferme et des investissements très importants à rembourser, les prochaines semaines s'annoncent encore plus noires que les dernières que nous venons de vivre. Oui, ma ferme est en danger, et toutes celles qui rencontrent aujourd'hui et demain ce protocole. En 2024, on ne peut plus accepter des protocoles aussi moyenâgeux, qui sacrifient des années de travail, des animaux innocents et des familles d'agriculteurs endeuillés. Notre souveraineté alimentaire est en grave danger et les futures générations d'agriculteurs avec. Il est urgent d'agir. J'aimerais vous citer Gandhi. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. J'aimerais conclure en vous remerciant tous de votre soutien, mes clients au quotidien, mes fournisseurs, mes partenaires. Durant toutes ces années, j'ai toujours avancé avec l'ambition de bâtir un univers idéal de mon activité pour la satisfaction de mes clients, le respect des animaux et la préservation de l'environnement qui me tient énormément à cœur. Tout cela prend fin maintenant. Je vais devoir trouver les ressources pour me relever et ouvrir un nouveau chapitre de la ferme de Bérénice. Merci.